Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Guillaume alias Niaco sur les réseaux sociaux. Euh, c'est le premier jour du mois, c'est également le premier jour du trimestre numéro 4 à venir. Et du coup, j'ai jugé opportun de faire un petit travail d'analyse, de contexte, de game plan pour l'actif le plus tradé aux US et ailleurs d'ailleurs, sur le S&P. Donc l'IS, on va être sur futur. Et on va essayer de éventuellement regarder un peu ce qui peut se passer ce mois-ci. L'intérêt de regarder, de faire une analyse un peu globale et dynamique. Donc au niveau du contexte, où est l'actif, voilà, comment il se comporte, quelles zones il pourrait éventuellement envisager de chercher. Et après, on va faire un travail de structure avec des niveaux. On va faire ça en même temps, ça va être un medley. Et l'idée de la vidéo, alors bien évidemment, comme toujours, c'est pas des conseils d'investissement financier, c'est simplement pour permettre à certains de matcher leurs propres analyses, parce que j'espère que vous faites vous aussi des analyses de votre côté, et votre propre game plan à la journée, à la semaine et au mois. Essayez de le matcher avec moi ce que je propose. Alors, je ne sais pas si j'ai la science infuse, je ne sais pas si ça sera des plans parfaits, mais en tout cas, je vais vous montrer ce que moi, en tout cas, je vois au niveau de l'actif. Donc, pour entrer dans le vif du détail, on va déjà travailler autour de... on va faire une analyse dynamique, voilà, qui va partir du trimestriel, et puis on va descendre mensuel, weekly et daily. Et à chaque fois, vous savez qu'en market profile, volume profile, là on a des volume profile sous les yeux. Les volume profile, la particularité, en tout cas l'intérêt que ça a dans un premier temps, c'est que vous avez deux temporalités sous les yeux. Vous avez des profils là en l'occurrence qui sont trimestriels, mais également une lecture en UT, là en l'occurrence du weekly. Donc j'ai sous les yeux des bougies weekly et je les regarde sous le prisme temporel un peu plus élevé, c'est-à-dire trimestriel. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà? Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter sur ce qui s'est passé sur le trimestre précédent pour éventuellement comprendre ce qui pourrait se passer sur le trimestre à venir. Le trimestre précédent, alors je vais m'approcher et le zoomer davantage, c'est celui-ci. Il est intéressant de noter une chose, c'est que le trimestre précédent a ouvert complètement dans la value du trimestre numéro 2. Il a ouvert dans la value, donc il a accepté la value, il est allé faire un test, pardon, il est allé faire son test du déséquilibre du trimestre précédent, qu'on note ici, toute cette zone, et il a fait un rejet. Donc il a fait un rejet grossièrement de VAH, donc la value haute du volume profile, pour ensuite, ce qui est intéressant, ce qu'il a fait les 2 semaines dernières, c'est qu'il est venu casser la VAL, donc la value basse, pour aller faire du volume. Moi, je pensais qu'il allait faire du volume là-dedans, mais en fait, on note qu'il n'a pas fait de volume. Il a continué à faire du volume en dessous. Donc, c'est un fait qui est assez particulier. Et du coup, ça nous donne réellement des zones intéressantes à surveiller pour le mois qui arrive et pour les semaines qui arrivent et éventuellement pour les jours qui arrivent. Les zones intéressantes, rapidement, on les voit assez facilement avec le volume profile. C'est cette zone qui va situer, allez, on va la prendre ici à 3750, qui va être une zone qu'on va retrouver ensuite sur des niveaux inférieurs. Je vais juste marquer ma zone, voilà. Cette zone-là est très intéressante et elle va s'étendre, c'est un point d'ancrage trimestriel, jusqu'au 3850. Donc 750, 850, c'est un déséquilibre qui est venu forcer l'AVL du trimestre précédent. Donc toute cette initiative vendeuse en fin de cycle trimestriel, on la note parce que elle va nous paraître très importante pour les jours à venir. Parce que dans le cadre d'un game plan, là, on est en train de contextualiser la chose et on se dit, ok, l'actif est en train de vraiment être sur des plus bas. Ça a l'air quand même d'être assez vendeur puisqu'il a cassé ses bas trimestriels précédents. Donc si on veut valoriser des shorts, autant les valoriser pas en fin de page, mais essayer d'avoir des zones de repli, de rebond technique pour éventuellement essayer de shorter. Ça serait plus judicieux dans le cadre d'un swing ou même si on valorise des scalps ou des day trades dans une journée. Attendre des zones clés de short qui, moi, en tout cas, rapidement, là, je viens de les cibler, 750, 850 sont des zones
attrayante pour éventuellement commencer à placer des shorts. Si on s'intéresse à la structure toujours et à ce que nous propose l'actif au niveau des supports. Ce qu'on peut noter rapidement en termes de support, j'en avais déjà parlé dans ma petite vidéo que j'avais fait sur Twitter, c'est qu'on a un support clair, net et limpide, relativement bas, mais que je situerai aux alentours des, pour être même précis, des 320. 320, voire même un peu plus bas, 300. En tout cas, cette zone. Et par forcément logique, on va aussi aller chercher cette zone tout en bas. Alors pourquoi ce support? Bien parce qu'en fait, pour essayer d'apporter un peu de précision à ce que je dis, il y a un point d'ancrage clair, net et précis. On le voit à travers les profils. Un POC, un haut, deux hauts, un démarrage avec un fade break et puis une reprise haussière. Donc on est vraiment ici dans une zone d'ancrage net. Et ça va jouer un rôle assez important dans les mois à venir, quoi, parce que l'actif, dans les 3 mois à venir au niveau du trimestre, peut très bien nous faire comment dire, une amplitude autour de ça, hein. Ça peut très bien se caler comme ça serait hyper cohérent. Je parle de cohérence en termes d'amplitude parce que notez bien qu'il a réalisé 773 points d'amplitude sur le trimestre précédent, 950 pour le trimestre d'avant. Et donc là, si on venait à chercher des shorts dans ces zones-là pour aller viser ces zones-là, on serait sur une amplitude de 658 points. 48 points, pardon. Donc ça reste 648 points, une amplitude complètement cohérente. Après, il peut aller chasser encore plus haut et aller chercher une zone d'ancrage qui forcément a généré des volumes lorsqu'on est arrivé dessus, qui va se situer ici. Voilà, on va la trouver dans cette zone des 4100. Est-ce que c'est possible? Ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas? Venir faire vraiment un test, un excès, voir sur le POC ici, pour revenir à la fin chercher cette zone. Alors il peut, et ça ferait 835 points. Après, comment l'actif va se comporter? Est-ce qu'il va aller directement chercher les zones pour faire un rejet et un réversal ici, sous forme de V réversal ou de double bottom, j'en sais rien, mais voilà, faire un rejet ici, ou est-ce que d'abord il va aller chercher des zones de rebond technique pour ensuite rechasser à la baisse? Ça, c'est le marché qui va décider. Une chose est sûre, c'est que euh, concrètement, les, 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 comment dire, les déséquilibres et les équilibres, on les voit, quoi. On voit clairement l'enjeu de l'actif, de où il est actuellement et de ce qu'il peut potentiellement nous proposer. Voilà, donc là ça ferait quand même une baisse assez significative, mais en tout cas assez logique. Si on descend sur du mensuel et qu'on s'intéresse à ce que peut nous faire le mensuel ce mois-ci, on va retrouver les points d'ancrage que j'ai marqués en trimestriel. Finalement, on les retrouve en mensuel. Le mensuel nous a fait vraiment un profil avec 579 points, donc c'est quand même assez important par rapport au profil au mois précédent, pardon. Donc, encore une fois, ils peuvent venir chercher ces déséquilibres. Ces déséquilibres, là, on peut discriminer davantage la zone et éventuellement cette zone trimestrielle qu'on avait notée un peu plus haut, on peut la remettre aux alentours des 3826, voilà, si j'apporte un peu plus de précision. Celle-ci me semble parfaitement bonne. Elle viendrait chercher les bas de juillet. Donc ça, c'est vraiment des deux zones qui sont hyper précieuses à garder sur ces chartes. Si je viens chercher, parce que là, il y a un gouffre, et si je viens discriminer des niveaux, en tout cas des supports intermédiaires, intermédiaire c'est un grand mot parce que ça reste quand même de gros supports, alors naturellement, je vais venir chercher la zone des 530 ici, que l'on voit ici, et qui me semble aussi être une zone très intéressante parce que on retrouve à nouveau des points d'ancrage sur septembre, octobre et novembre. Et cette zone, on peut même la discriminer davantage et rajouter l'importance des mèches dans ce cas de figure. Ici, nous avons un point de contact assez intéressant, venir rajouter ce niveau. Donc on se retrouve avec un niveau, un support intermédiaire qu'on pourrait trouver ici. D'ailleurs, on est dessus actuellement.
Et l'enjeu, la question, c'est est-ce qu'on va le lâcher pour aller chercher des zones plus basses ou est-ce qu'on va réussir à le tenir dans un premier temps pour remonter, vous l'aurez compris maintenant, euh, de cette façon-là, remonter, aller chercher des zones pour recasser, pour pas repasser en dessous. Ça peut être un premier scénario. Deuxième scénario, c'est le sell-off se poursuit, sachant que, à contrario, à la différence, pardon, du trimestre précédent et des mois précédents, là, on va ouvrir vraiment en extrême, hein, probablement en extrême. Donc, quand on fait une ouverture en extrême, en market profile, ça a quand même une importance significative. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du contexte et de la structure marché pour le mois pour les profils mensuels sur des UT daily. Maintenant, on va descendre sur le weekly. On va continuer à affiner nos niveaux et à affiner nos scénarios et notre game plan. Donc, vous l'aurez compris, moi, je serais plus à valoriser des shorts, mais dans des zones plutôt stratégiques, et quand on serait en mesure de revenir ici. Ça ne veut pas dire que en day trading, lors d'une session, essayer de rentrer des longs pour aller viser des supports long terme stratégiques, parce que je pense que le marché, hormis un catalyseur extérieur type news par rapport à la guerre en Ukraine ou les risques systémiques qu'on entend actuellement concernant les banques, surtout celles de Suisse, mais peut-être d'autres qui suivront, pardon. Mais hormis tout ces faits, dirons-nous, fondamentaux et des catalyseurs extérieurs, techniquement, moi je le vois bien quand même cette semaine remonter. Sachant que la semaine dernière, finalement, le profil a été très très balancé, plutôt neutre. Il a réalisé 156 points d'envergure, ce qui n'est pas énorme. Là, on va probablement ouvrir hors value. Donc, à savoir s'il va être en mesure immédiatement de récupérer le POC qui se situe vers les 650 et pourquoi pas de revenir sur la balance. Alors après, quand on ouvre, mais qu'on réintègre là, voilà, mécaniquement, même si on est sur une mécanique, enfin, pardon, sur un trend baissier depuis maintenant plusieurs mois, pour pas dire plusieurs trimestres, parce que je vous rappelle quand même une chose, et c'est vrai que les profils permettent de le voir assez rapidement, ça fait quand même maintenant quasiment 9 mois qu'on est dans un trend qui est baissier, on le voit ici. C'est pas parce qu'on est dans un trend baissier que on peut pas placer des longs à la journée. C'est un peu l'avantage quand même de travailler en day trade et même à la semaine. Donc là, voilà la zone concrètement à surveiller. On serait dans un trading de bracket, de fading range, avec une approche, puisqu'on a posé un game plan stratégique là-haut. Quand on va arriver dans des zones là, alors on va pouvoir s'intéresser peut-être à placer des shorts. Si ça venait à casser, on serait sur une deuxième intention, c'est-à-dire un deuxième point de contact. Moi, j'aime bien travailler sur des premiers points de contact. Ici. J'aime bien quand on arrive la première fois. C'est vrai que quand on travaille les premiers temps en chartisme, on nous dit travailler sur 2 points de contact minimum pour valider le troisième et valider la structure. Ben, moi, je suis complètement à l'opposé de cette vision parce que je pense que plus on arrive sur des zones, plus elles se fragilisent et plus elles ont tendance à être débordées. Donc je préfère les travailler en première intention, voire en deuxième. Donc, on en revient toujours au même, scénario short sur repli. Et si on venait à casser, si on venait à casser alors la structure des bas ici, qu'on a déterminé à mensuel, ça nous amènerait sur des bas là ici. Mais est-ce que ça va se faire cette semaine? C'est possible, hein, c'est possible. Moi concrètement, je pense que dans ce mois-ci, voire le mois prochain, on va, peut-être ce mois-ci, on va essayer de respirer, mais le mois prochain, je vois bien l'actif quand même aller chercher ces zones clés en bas. Voilà ce que je pouvais dire en weekly. La vidéo fait 15 minutes, donc on va essayer de travailler sur le daily, et puis on s'arrêtera là, ça sera très bien. En daily, voilà ce que nous avons. Alors, une sorte de bracket, j'en avais parlé rapidement sur Twitter, qui est un peu larvé. L'événement qui s'est passé vendredi, c'est qu'en clôture, on est venu, en tout cas, ils sont venus déborder les bas de la veille, les bas Globex de l'avant-veille, qui sont venus les déborder, et pas d'une manière anodine, ils sont venus les déborder avec un breakout. On le voit, d'ailleurs, sur le volume profile, on le voit assez rapidement. On a fait un low volume node dans cette zone, qu'on a fait un breakout. Donc là, l'enjeu, ce matin, ils sont en train d'essayer de faire quoi? Les mecs, ils sont en train d'essayer de reprendre l'ouverture asiatique
le breakout, mais ils n'y arrivent pas. Je vous parlais de première intention, quand vous êtes en day trade, première intention, on est dans un cycle qui est baissier, on arrive dans cette zone-là, ça peut être une belle initiative d'essayer en première intention de placer des shorts. Parce que quand on va revenir, c'est opportun, pourquoi pas en deuxième fading, en troisième, ça risque de péter. Donc là, pour aujourd'hui, si on devait faire un game plan à la journée, sachant qu'on a nos niveaux structurels là-haut, je vous les voyais ici, vous les voyez ici, vous vous rendez compte qu'en fait, en réalité, l'actif a la capacité en une journée, finalement, voire en 2 jours, d'aller là-haut, puisque si vous prenez l'amplitude des profils, ben, vous vous apercevez qu'en fait, en réalité, en 2 jours, il pourrait être déjà là-haut. C'est pas inconcevable. Les profils permettent justement, de toute proportion gardée, de regarder qu'est-ce qui est faisable ou qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et là, on s'aperçoit que finalement, les parcourir et aller chercher ces zones-là, c'est complètement faisable. Ben, en tout cas, là, aujourd'hui, à l'ouverture des marchés américains, il va y avoir des zones à franchir. Je ne vais pas toutes les mettre, mais on en a une qui est quand même assez claire, qui est cette zone-là. C'est une zone de, de, de point de contrôle volume qui a bien été établie sur 2 sessions. Donc je pense que de toute façon, si on venait à passer au-dessus, ce qui est très probable, alors on irait chercher toute cette zone de value de vendredi. Et après, il y a évidemment des zones au-dessus qu'on peut continuer à travailler, mais de toute façon, avec une belle single vendeuse qu'on a eu en fin de session, je crois que c'était jeudi, ou mercredi, qui est toute là-haut, mais qui correspond à la zone déterminée lors du démarrage de la vidéo. Donc tout est lié. Et quand tout est lié comme ça, quand il y a, comment dire, une cohérence dans le contexte, le game plan, ben, c'est toujours bon. Après, cette vidéo est faite, moi elle est bookée. De mon côté, quand je travaille un actif, je fais toujours ça. Je reset tous mes niveaux, je les nettoie et je reviens dans l'actif pour retravailler le contexte, l'environnement, pour commencer une session avec voilà, une vue d'ensemble et un game plan. Ça ne veut pas dire que vous allez être parfait pendant la session, parce que il y a d'autres enjeux, il y a l'exécution. L'exécution est très importante. Ça m'arrive malheureusement souvent d'avoir des scénarios qui sont complètement cohérents, d'anticiper les structures et les mouvements qui vont venir, et pourtant derrière de mal exécuter. Mal exécuter parce que vous avez à ce moment-là des biais où vous n'êtes pas en forme psychologiquement, vous allez avoir de l'impatience, l'impatience est souvent liée à la peur de louper une opportunité, donc vous avez tendance des fois à accélérer un peu le mouvement et rentrer un peu trop tôt. Donc voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous mettez des armes de côté quand vous faites une bonne analyse et un bon contexte marché. Là, voilà, j'ai essayé de partager ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Et puis à vous abonner à la chaîne, etc. À mettre un pouce bleu si ça vous a plu, le fameux pouce bleu qui me permet, moi, de faire connaître un peu plus le volume profile dans un monde où finalement, en tout cas un monde microcosme de trading français, où toutes les pratiques volume profile, market profile, order flow ont du mal à émerger. Parce que les gens se disent, hein, voilà, ça pollue les graphiques, hein, oh là là, il faut aller sur Futur, ah, il faut prendre des forfaits, des plateformes, c'est compliqué, un flux. Alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Les volumes profile sont très liés à la microstructure de marché. Je vous prends un exemple pour que ça soit explicite. Quand vous avez un footprint, là en l'occurrence un footprint 30 minutes sous les yeux, vous vous apercevez qu'à côté j'ai mes volumes profile. Les volumes profile que vous voyez ici se construisent en fonction des frappes ask bid. C'est pour ça que les volumes profile se construisent. C'est comme ça que l'action des prix se construit et se traduit. Quand vous avez actuellement, là en session Europe, un volume ici qui prend de l'ampleur, c'est parce qu'en réalité vous avez des acheteurs, pardon, qui frappent l'asc, et qui font, avec ces frappes, là il y a à peu près 200-300 contrats qui sont frappés, qui vont faire empiler du volume, qui vont créer du volume tick à droite. C'est pour ça que le volume profile et le tape, puisque le footprint n'est que le tape représenté d'une manière différente, mais ont un lien vraiment étroit. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de traders travaillent au market profile et à l'order flow. Est-ce que c'est indispensable de faire les deux? Non, je travaille qu'au market profile, mais les deux sont liés, voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais bref, je m'égare, 20 minutes, je m'arrête là. Excellente journée à vous. Si vous avez apprécié, ben c'est cool. Si vous n'avez pas apprécié, c'est pas très grave. Il y a tant de chaînes sur le trading. Ciao.